Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Kounou, qui est la fondatrice de la société Fempreneuses Academy, qui est une structure d'accompagnement, de formation dans le digital. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mohamedou. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on apprenne un peu plus à vous connaître, comment vous êtes venu à créer justement votre société, qui vous êtes? Alors oui, donc je suis Elisabeth Kounou, je suis originaire du Cameroun. C'est pas mon premier essai en termes d'entrepreneuriat. J'ai commencé comme consultante spécialiste de la Chine. La Chine, pourquoi? Parce que j'ai grandi en Chine, j'ai passé mes 13 premières années en Chine. J'ai été un petit peu le colis de mes parents avec mes frères et sœurs. Et ensuite, donc très naturellement, quand j'ai eu mon bac, je me suis tournée vers des études de chinois. Donc je me suis spécialisée dans le commerce international et dans la linguistique et la didactique du chinois. D'accord. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le monde du vin, plus précisément. Donc, j'accompagnais les viticulteurs français sur le marché chinois. Et à un moment, donc c'était une expérience hyper enrichissante, hein, mais à un moment, j'ai eu envie d'autre chose parce qu'il faut dire que l'import-export, en plus dans le domaine du vin, en plus avec la Chine, c'est très complexe de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien sur le marché chinois que sur le marché français. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux entrepreneurs l'importance d'investir dans la démarche, que le fait de faire du business avec des Chinois, bah, ça prend du temps, etc. Donc, et puis au niveau des douanes, des taxes à payer, etc., c'est hyper compliqué à gérer. Donc, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de faire autre chose. Et comme j'étais assez à l'aise avec le web, avec Internet, donc très naturellement, je me suis tournée d'abord vers la création de sites Internet. D'accord. Donc, ça m'arrive aussi dans le cadre de mes accompagnements de créer des sites Internet pour mes clientes. Et donc, quand je leur créais des sites Internet, je constatais qu'il y avait un besoin derrière de faire connaître ce site parce que tout n'est pas d'avoir un site Internet. Il faut encore qu'il soit connu pour avoir des clients qui viennent à vous, etc. Donc, j'ai complété ma formation avec des formations à distance aux États-Unis sur le marketing digital. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue au marketing digital. Après, le constat que j'ai eu et qui m'a un petit peu frustrée, c'est que sur le marché francophone, en tout cas, l'approche du digital, je ne me reconnaissais pas dans l'approche du marketing digital. Je trouvais ça un peu trop rentre-dedans, un peu trop... Voilà, trop direct, trop frontal et trop je vends. Et moi, alors, d'abord par rapport à mon caractère, puis en tant que femme, je pense que ça joue aussi. J'avais une autre approche de tout ce qui est business, de tout ce qui est argent, de tout ce qui est marketing. Et je trouvais que ça manquait. En fait, on ne trouvait pas de marketeur qui ait cette approche-là. Et c'est pour ça que j'ai créé la Fempreneuses Academy. Alors, Fempreneuses, femme entrepreneur heureuse de faire du business, qui n'est pas dans le stress de vendre, qui n'est pas... Et en fait, ça se traduit comment? Par un concept que j'ai appelé le marketing amoureux. D'accord. Le marketing amoureux, c'est une histoire d'amour que tu crées avec ton client idéal. Donc, tu apprends à te connaître pour savoir quelles sont les valeurs que tu partages. Tu définis ton client idéal pour savoir qui est-ce que tu as un petit peu comme une relation amoureuse. Hein. Tu définis le profil déjà. Voilà, c'est ça. Tu fais son profil, tu vois un petit peu à qui est-ce que tu as envie d'attirer. Et ensuite, tu crées des sujets de conversation qui intéressent ton client idéal et tu entretiens cette conversation au fil de l'eau. Tu rebondis sur ses besoins, tu es à son écoute et du coup, tu lui proposes des offres qui sont adaptées à ses besoins et du coup, il a envie de te demander en mariage. Voilà, et il passe à l'acte d'achat. Et donc, en fait, tu n'as même plus besoin de forcer la vente, tu n'as plus besoin de forcer l'achat, ça vient très naturellement. Et je l'ai expérimenté moi-même dans le cadre de mon business puisque mes premiers clients, je les ai eus comme ça par la générosité, en donnant du contenu à travers mes vidéos sur YouTube, à travers mes articles de blog, etc., des webinaires, etc. Et donc, suite à ce contenu, j'ai eu des personnes qui se sont attachées à moi, à mon contenu, et qui, à un moment, quand elles étaient prêtes, sont venues pour me dire voilà, j'ai envie de travailler avec toi. Vous avez créé un univers, en fait, c'est dans un premier temps. Exactement. Et en fait, c'est ça que j'apprends à mes clientes, c'est à créer leur univers, à être elles-mêmes, à assumer le fait d'être elles-mêmes, et au contraire, à ne pas essayer de se calquer sur tout ce qui se fait. Certes, c'est les mêmes outils qu'on utilise, certes, il y a des techniques que l'on utilise, mais après, on peut les adapter, s'approprier ces techniques et renvoyer une image qui reste fidèle à qui on est.
Et pour moi, c'est ça, c'est cette authenticité-là que je transmets à travers mes coachings et à travers mes formations. C'est de rester vrai, rester soi-même. Et vous parlez tout à l'heure que votre cible, donc j'ai bien compris, je pensais les femmes, mais pas exclusivement les femmes, donc femmes preneuses. Oui. Concrètement, aujourd'hui, les offres que vous proposez, donc c'est plutôt dans le marketing digital. Oui. Donc si j'ai bien compris, en fait, vous aidez des personnes qui ont déjà leur business à avoir une visibilité sur Internet, à utiliser les outils du digital comme les réseaux sociaux pour avoir une présence, mais aussi pour attirer des clients, donc vivre aussi de leur expertise, quoi. Faire du commercial. Oui, tout à fait. En fait, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que vous avez une offre, vous avez un client cible. Maintenant, il faut que votre offre atteigne votre client cible. Donc, comment vous faites? En utilisant le digital, c'est ça. Et donc, j'interviens sur toute la chaîne. Que ce soit de l'optimisation de son site Internet pour qu'il attire un maximum de personnes, au planning éditorial qu'il faut mettre en place pour avoir des sujets de conversation qui intéressent votre cible, à la diffusion et la promotion de ce contenu, parce qu'il est bien beau quand il est sur votre site, mais c'est encore mieux quand les gens le lisent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram pour faire diffuser ce contenu et ensuite comment affiner son offre pour l'adapter à son client, à sa clientèle cible et comment ensuite pouvoir renouveler ses offres parce qu'on ne peut pas rester éternellement sur les mêmes offres. Donc si on est à l'écoute de son client, eh bien peut-être qu'on grandit même avec son client. Moi-même, mes offres, elles ont évolué. À un moment, j'étais plus avec celles qui se lançaient, celles qui créaient leur business. Maintenant, je suis plus avec celles qui sont déjà à une certaine étape de leur business et qui veulent le faire grandir. Donc voilà. Et, bon, c'est vrai que je continue à accompagner des entrepreneuses qui se lancent. Mais c'est vrai que mon offre maintenant s'adresse à des entrepreneuses qui sont au début, mais qui veulent aller plus loin. D'accord. Une des difficultés que rencontrent la plupart des entrepreneurs quand ils démarrent, c'est d'être visible, parce qu'on peut offrir la meilleure des prestations d'offres ou de services, mais c'est comment faire la différence par rapport à l'offre du marché. Et donc du coup, vous les aidez à se faire connaître, à se positionner aussi, et en étant elles-mêmes. Ou eux-mêmes, parce que ce n'est pas que des femmes. C'est ça. En fait, je les aide à savoir qui ils sont, à se retrouver. Et en fait, dernièrement, j'ai eu un témoignage très spontané d'une de mes clientes qui me dit justement qu'en faisant, suite à l'accompagnement, donc je lui fais faire un questionnaire, etc., pour savoir qui elle est, quelles sont ses valeurs, etc. Et après, d'interroger autour d'elle pour voir si le retour qu'elle a par rapport à ce qu'elle pensait est véridique. Et en fait, elle était super excitée parce qu'elle dit « Ah, je m'aime. Et donc pour moi c'est ça, oui. C'est que finalement elle s'est découverte en tant qu'entrepreneuse. Et c'est d'abord en tant que personne et ensuite en tant qu'entrepreneuse. Et du coup c'est plus facile de créer une offre qui est en alignement avec qui vous êtes et en alignement avec qui est votre client. Donc voilà, c'est un petit peu ça la base de mon accompagnement. Alors le terme de marketing digital, je pense que c'est quelque chose entre guillemets qui est à la mode aujourd'hui. On parle souvent de marketing et de digital, mais rarement justement de ces valeurs humaines, parce que derrière quand même c'est des gens qui font confiance à une personne pour les aider, les accompagner dans leur business. C'est pas juste je fais votre site internet et après débrouillez-vous, ou c'est pas juste parce que je m'occupe de votre plan de communication sur les réseaux sociaux, mais si vous les aidez à être autonomes. Oui. Le but c'est vraiment qu'ils ne dépendent pas de moi après. Le but c'est qu'ils comprennent le système. Et en fait, au final, quand ils sont eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'être guidés, quoi. Ils ont le cadre pour ce qui est des outils, pour ce qui est de la stratégie, comment on met en place une stratégie efficace, quelle est la stratégie sur Facebook ou sur Instagram, les nuances. Mais après, derrière, en termes de contenu, en termes de transmission de valeur, etc., ça reste eux-mêmes. Et comme je le disais dernièrement dans une interview pour Forbes, c'est l'humanité. Pour moi, ce qui est le centre même de mon marketing, c'est de mettre l'humain au service de toutes ces technologies, au service de tout ce qui est digital. Parce qu'on a tendance à dire que les réseaux, ça crée de la distance, on n'est plus connecté aux gens, on n'est plus, on est tous derrière nos écrans. Alors moi, mon challenge, c'est de montrer que non, on peut continuer à créer ce lien-là à travers les réseaux. Et un lien même
peut-être plus fort parce qu'on arrive à créer des liens avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Et au final, quand on se rencontre, la rencontre est encore plus forte parce qu'on se connaît déjà, même si c'est à travers un écran. Et à chaque fois que j'ai eu à rencontrer mes clientes, que j'ai eu comme ça par Internet, etc., ça a toujours été ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je te connais. Et le but, c'est que voilà, mes clientes, elles aient également ce sentiment-là avec leurs clients. Et même quand on vend un produit physique, on n'est pas Amazon ou Price Minister pour se permettre de juste payer de la pub et se faire connaître. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est je vais acheter cette poussette ou je vais acheter cette chaussure chez toi parce que ton histoire me touche, parce que ton histoire me parle. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ça mon message. Okay. Et au-delà même des outils informatiques qui sont moyens, donc les réseaux sociaux, exactement. Vous faites aussi des bootcamps, une manière de rassembler physiquement les gens. Et vous avez organisé, il me semble, l'année dernière, un événement autour de ça. Est-ce que vous en parlez un peu? De quoi ça consistait? Oui, alors c'était en janvier, donc 2018, le 13 janvier. Donc j'ai réuni 9 entrepreneuses. Donc l'idée du bootcamp, c'est vraiment c'est le rythme. C'est-à-dire que c'était une journée hyper rythmée. Donc 9 interventions de 45 minutes à 1 heure. Avec une partie aussi d'interviews d'entrepreneuses à différents niveaux. Et chacune avait une expertise dans le marketing digital. Et les participantes étaient là donc, pour être formées. Donc ce sont des ateliers pratiques. Donc de 9h à 18h. Donc c'est intense. Donc c'est intense, voilà, d'où le nom de bootcamp. Et en fait, mon idée, c'était aussi de réunir non seulement des entrepreneuses, donc des expertes dans leur domaine, mais également des entrepreneuses en tant que participantes. Parce que même là, durant cette année, j'ai eu des échos de personnes qui étaient au bootcamp, qui ont fait des choses ensemble. Certaines ont fait des événements, elles ont invité d'autres. Créer du lien. Elles ont créé du lien, voilà, c'est ça. Et donc, outre l'Internet où on s'est rencontrés, et là, il y avait autre chose qui se passait sur le plan physique et qui pouvait après continuer même en dehors de l'événement. Donc, je pense que c'est hyper important de faire les deux, de faire le lien. Je pense que faire un business uniquement en ligne, c'est bien, parce que ça donne une espèce d'indépendance, une certaine indépendance, mais en même temps, penser à intégrer à son plan de com, à sa stratégie de développement des rencontres physiques, je pense que ça renforce encore la marque. Et ça valorise aussi l'humain, parce que c'est ça aussi l'ADN. Et en plus de ça, quand vous avez organisé votre bootcamp, donc vous faites venir des experts, vous créez du lien, elles se créent des liens entre elles aussi. Et aujourd'hui, vous arrivez à toucher en fait une cible et des personnes qui sont au-delà, parce que vous êtes basé en région parisienne. Mais aujourd'hui, vous travaillez avec des personnes qui sont aussi bien aux Caraïbes, aux États-Unis, en France, en Afrique. Exactement, exactement. Et en fait, là, mon envie, pour l'instant, j'ai pas trop développé de ce côté-là, mais mon envie, c'est de faire plus, de faire un bootcamp comme ça au Cameroun, par exemple. Donc, j'avais eu l'ambition de le faire cette année, mais pour plein de raisons, j'ai pas pu le faire cette année. Mais j'aimerais vraiment pouvoir faire ça au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, enfin, voilà, organiser des rencontres physiques avec celles qui me suivent, qui sont à l'autre bout de la planète. Mais bien sûr, ce serait mon rêve. D'accord. Et en plus, pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'être présent, vous avez quand même une histoire assez, sympathique, parce que vous avez été contacté par le comité de rugby pour organiser justement la coupe du Monde de rugby en France en 2022 ou 23. Et ça s'est fait par les réseaux. Oui. En fait, c'est le truc genre incroyable, improbable. On m'aurait dit que j'aurais été ambassadrice de la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. J'aurais dit ouais, bon. Et en fait, oui, c'est ça. Et comment ils m'ont trouvé? Par les réseaux, par Internet, en faisant une recherche Google. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ça veut bien dire l'importance d'être présent sur Internet, sur les réseaux, avec un site Internet, sur Facebook, sur Insta, etc. Et de 2, le contenu du site Internet. Parce que ce qui a fait aussi que mon profil ait retenu leur attention, c'est les valeurs dont je parlais dans ma bio, c'est tout ce que je défendais à travers mes discours, dans tout ce qu'ils ont pu trouver sur moi sur Internet. Donc je pense que oui, effectivement, c'est le fait d'être vrai, d'être soi-même. Parce que si j'avais été un site de plus de marketing comme n'importe quelle agence de marketing, il n'y aurait pas eu de différence. Donc, ils ne se seraient pas dit c'est elle qu'on veut et pas une autre. Parce qu'en termes de… Je veux dire, il y en a plein des agences digitales. Donc, mais comme j'avais ce truc
qui les a interpellés et qui étaient en accord avec les valeurs du rugby, du sport en général, l'esprit collectif, l'abnégation, le respect. La détermination. Voilà, ils se sont dit, c'est avec elle qu'on a envie de la contacter. Donc oui, complètement. Donc vous êtes officiellement une des ambassadrices parmi tant d'autres. Oui, on est 23. Ouais, on est 23 et donc. Et je suis d'autant plus honorée et fière de faire partie du collectif qu'il y a des personnes de renommée internationale, quoi. Enfin, il y a des grands du rugby, du sport français, du cinéma. Enfin, voilà. Donc je me dis, ouais, donc il a dû vraiment y avoir quelque chose qui les a touchés. Vous l'avez dit, c'est vous. C'est-à-dire qu'en gros, quelle histoire vous racontez et quelles sont les prestations aussi, parce que c'est important, au-delà même de la personnalité, mais qu'est-ce qu'elle propose qui sera en cohérence par rapport à ce que le message, eux, ils souhaitent véhiculer aussi. Oui, c'est ça, exactement. Comme c'est en indication, je pense que c'est comme ça que la différence s'est faite. Parce que des personnes qui sont spécialisées dans le marketing digital, il y en a pléthore sur le marché. Mais faire la différence entre le côté expertise, métier, technique et l'humain, parce que c'est ça important aussi, pour que les gens soient en cohérence par rapport à leurs valeurs. C'est primordial. Et quelles sont les prochaines justement échéances pour vous? Parce qu'actuellement vous êtes beaucoup présente sur le web et vous faites les conférences bootcamp. Oui. Et prochainement, ça sera peut-être de... Alors l'idée en fait là pour 2019 c'est de développer les formations en présentiel. Donc de la Femmepreneuse Academy. Donc là j'étais principalement sur internet, donc j'ai pas mal de formations en ligne. Mais là c'est d'organiser plus de formations en présentiel avec donc les inter ou intra-entreprises. Donc là du fait de faire partie du comité d'organisation du rugby, je vais peut-être travailler avec certains clubs de rugby pour développer leur com. Donc après, l'idée c'est vraiment de mettre en avant la Femmepreneuse Academy en tant que centre de formation, voilà. Et donc en octobre-novembre prochain, la deuxième édition du bootcamp avec des invités. J'ai de belles surprises. D'accord. Ouais. Donc ils seront internationaux comme votre profil. Oui. Exactement, tout à fait. Ok. Vous avez toutes les informations pour recontacter Elisabeth, qui sont sur son site internet, Femmepreneuse Academy, mais aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux, soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Vous faites même des lives, il me semble. Oui, sur Instagram, tous les lundis, il y a des lives. Lundi à 13h, j'appelle ça les lundis motivation de Lily. D'accord. Voilà, et puis mon blog elisabethkounou.com où vous trouvez tous mes articles, ma bio et puis mes offres. Alors si vous souhaitez développer votre business ou même être visible dans un premier temps, contactez la bonne personne, c'est Elisabeth Kounou, spécialiste dans le marketing digital, coach, formatrice et surtout entrepreneuse, engagée aussi, parce que j'ai bien cru comprendre que vous avez un profil international. Vous parlez chinois aussi, il me semble. Oui, je parle chinois. Oui. Couramment. Vous donnez des cours un peu de chinois ou de... Oui, j'ai une association qui s'appelle les Mini Bambous où je propose des cours de chinois aux enfants. Donc ça, c'est vraiment une passion. Moi, les enfants, la transmission, l'enseignement, c'est vraiment une passion. Et donc, avec les Mini Bambous, on est surtout à Boulogne. On a un centre aussi à Viry-Châtillon, dans le 91, avec un de mes intervenants qui officie. Mais ouais. Multicasquette, slasheuse comme j'aime à m'appeler. Ok. Voilà, Femmepreneuse Academy, Elisabeth Kounou qui a été notre invitée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'était un plaisir de vous recevoir. Restez connectés, c'était Focus Biz, la chaîne et surtout l'émission qui met en avant les compétences et talents de la diaspora. À très bientôt. Merci.